zoomé au max? Ouais. Hollywood, c'est Nuages Dansant TV, les gars. Aujourd'hui, on se retrouve with Rere Boy à Paname, les gars. On est à Paris, ça y On est. s'est tapé tout le train, tout ça, de Toulon. 4 heures de train. Et voilà, extrait pour la Japan Expo. Et du coup, en même temps, c'est l'occasion du coup de visiter Paris un tout petit peu. Là, on est là de jeudi à dimanche. Mais du coup, on a Giga, par contre, demain, les gars, Ouais. vendredi. On a vu à peu près le monde qu'il y avait et tout. On espère que ça va être bien, tout ça. Alors, on vous a pas pris des images dans le train parce qu'il y avait une masse de monde dans le train. Ouais, voilà, Vraiment, il y avait masse de le monde train et était tout. vraiment bondé par contre. Genre, ouais, s'il y avait beaucoup de gens et tout, on voulait pas trop déranger, mais franchement, on était vraiment tous chill dans le train. Ouais, Même. il n'y avait pas un bruit. Donc, au niveau de ça, on voulait pas déranger et tout. Donc, programme de demain, les gars. On achève direct à Villepinte. Ouais, Parc go des Villepinte au parc d'exposition pour la Japan Expo. Voilà, on sait On va pas aller encore à faire quelle heure on va y aller, tout ça, mais on va dessus, on embarque la cam. Ouais. On embarque la cam et tout, on va essayer de vous faire voir un max de trucs et tout. Et ouais, on s'est chauffé avec Rere, on a dit, bah les couilles les gars, on y va à deux. Voilà, on a dit, on y va quand même et tout, ça fait un moment qu'on voulait y aller. Du coup, voilà, on espère que la vidéo elle va vous plaire. Et on se retrouve du coup demain pour la Japan Expo. Ouais. Et samedi, on vous fera quelques plans aussi, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like, ça nous fera grave plaisir. Ciao, ciao les gars. Wesh les gars, c'est le grand jour aujourd'hui. On go à la Japan Expo avec Rere. On vient de se lever là les gars. On est un peu KO là. Hier, je vous dis même pas l'horreur. Le 14 juillet les gars, franchement c'est terminé à Paris. Franchement bon, c'est bien à voir, t'as vu, genre feu d'artifice, l'ambiance machin et tout. Mais les gars, il y avait trop de monde, c'était un truc de fou. Franchement à la fin on n'a même plus apprécié, on avait envie de Nachab, de partir direct Il y et avait tout. une marée humaine, c'était... Ah, c'était trop, les gars, sérieux. Mais bon, après, voilà, au moins, on pourra pas dire qu'on l'a pas fait. On l'a fait, maintenant, c'est Japan Expo, frérot. Depuis le temps qu'on attend ça, franchement, j'espère qu'on va être gâtés. Bref, on se retrouve directement là-bas, je pense. Les gars, on est bien arrivé, du coup, au parc d'exposition, du coup, la Japan Expo. Donc, à l'intérieur avec Rere. Donc, voilà, j'espère que ça va être mon décret. Rere, est-ce que t'es hype, frérot? Je suis plus que hype. Plus que hype. Tu m'as chauffé le bâtard. Je crois là, il y a pas mal de monde là, putain. Parce que vous voyez pas, mais en fait là-bas, tout là, tout là, c'est tous les gens qui y vont, c'est la queue et tout. Et nous on va aller là-bas. De fou, ouais. On va voir un peu, mais. Bah, vas-y, viens, frère, viens. Allez, je te suis. Ah, les gars, il y a beaucoup de monde là. Ça fait quoi, 3 ans qu'il n'y a pas eu? Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de convention. Bah de toute façon, regardez, hein, vous voyez le monde qu'il y a sur le côté. Bien placé là. Fait plaisir celui-là. Je pense que c'est un jour de stand. Je pense que c'est un jour de stand et tout. Je pense que c'est un stand de bouffe, ouais. J'avais pensé un peu ce que tu peux retrouver au Jamaïque, dans les trucs et tout. J'ai bien fait ça. Yo les gars, donc là on est dans la convention, qui est juste derrière là-bas. Donc au niveau de ce qu'on a fait niveau activité, là pour l'instant on a surtout fait le tour, voir un peu les stands qui étaient proposés, etc. On a vu un stand dédicace, on a croisé Madame Soso, mais dis toi que tu suivais. Ouais, Mademoiselle Soso, on aime beaucoup. Il y avait pour ça, Boredom les aussi. vidéos. Il y avait Tokyo Nojo aussi qui était là-bas, les J'ai gars. donné une conférence là-bas. Là-bas, Je sais pas si vous avez regardé. Attends, je vais essayer de vous montrer, mais là-bas, là, dans la zone et tout. Donc ouais, il y avait quand même des têtes qu'on a vues qui étaient sympas. Point négatif quand même pour les dédicaces parce que maintenant c'est un nouveau système. Bon après pour nous les gars, juste vraiment une ou deux personnes qu'on aime bien, pourquoi pas, mais après c'est vrai qu'on va pas non plus passer notre journée que pour dédicaces, mais pour les gens qui pourraient venir que pour ça, c'est un peu le système Le système a changé par rapport à avant c'était pas trop comme ça. Sinon après au niveau des stands, on a fait quelques stands. On a les gars, cliqué ça sur, va être une salle déco ça pour le sud les gars, je vous parle sérieux, ça va être mais titanesque. On n'en dit pas plus. On va les mettre dans le studio, on vous dit pas ce que c'est, on vous laissera la surprise, on vous réservera le droit de le découvrir vous-même dans les prochaines vidéos qui vont arriver. Ouais, l'ambiance est bonne, c'est plutôt pas mal. Il y avait des super cosplays. Moi j'ai vu
y Ouais, avait de ouf, trois cosplays qui étaient vachement sympas. De ouf, hein. J'ai pris quelques photos, Matt aussi on a pris quelques-unes, vite fait. Donc non, franchement c'est très sympa. Ah les gars, ça a abusé. Hein, Et encore, encore là, on est juste au coin boisson et tout là. Et encore, dis-toi qu'avant il y avait beaucoup plus de monde. Je sais qu'il y a certaines années où c'était très chaud. Mais là ça va, il y a un peu moins de monde, on arrive à pas mal respirer. Je pense que là, du restant de la journée, on va peut-être faire un dernier tour histoire de voir si on trouve éventuellement encore un petit quelque chose pour nous à titre perso. Ouais, de ouf. Mais je pense qu'après, on a fait le grand tour, on a vu, je pense qu'il y avait à voir pour la journée. Les gars, ça, la vérité, c'est une serre. J'ai l'impression que c'est fait pour nous pour qu'on pousse, frère. Ça, je suis sûr. Wesh, les gars, il y a la conférence du coup de Pandaman, les gars. Les Français au Japon. Quand même, de quoi ça parle et tout. On est grave. On est curieux en fait. Donc, on fera d'autres petits plans après, plus tard et tout, dans la Japan. Vraiment quelqu'un que je peux regarder pour ma part. Et ça m'a Perso, j'ai regardé c'est pas quelqu'un que je regarde vraiment à 100%, mais j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos quand même. Quelques-unes. Bon, c'est marrant quelques mois après, c'est chiant. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression, je dis toujours dans les vidéos, va chercher ton assiette de pâtes. Parce que quand je faisais pas de vidéos dans les restaurants, moi je mangeais des pâtes en fait. Du coup dans ma tête, tout le monde mange des pâtes. Non. Du coup je me suis vraiment lancé sur YouTube et là j'ai pu arrêter petit à petit, etc. Donc là du coup ça fait déjà 2 ans et demi que tu es au Japon, YouTube ça commence à tourner et du coup tu commences à vraiment prendre ton vrai rythme d'habitant au Japon, tu n'es plus un touriste, tu n'as pas de date de retour en te disant il faut que je rentre en France à telle date, ça y est tu vis au Japon. À ce moment-là, pour toi, qu'est-ce qui colle à l'image de carte postale qu'on a du Japon et qu'est-ce qui est radicalement différent? En vrai, déjà je pense qu'il y a deux... Désolé j'ai mal à la gorge, avec les streams là-bas, on a trop crié. Bonjour, salut, comment c'est? Et j'aurais une question un peu spéciale. Quand, durant ta vie au Japon, est-ce qu'il y a un moment donné où tu as eu un choc au niveau des règles sociétales ou des cultures, des façons de penser qui t'a fait te dire ah ouais là c'est chaud quand même, là ils sont à un point où c'est vraiment différent et c'est chaud. Voilà les gars, on peut voir à présent ma sale tête là. J'avais vraiment hâte parce que mon corvo c'est vraiment des gars que je suis depuis un moment, que ce soit avec leur chaîne Kamalekita et mon corvo pour le coup vu que je suis à jour sur One Piece maintenant. Ça me faisait extrêmement plaisir franchement de pouvoir parler avec eux un petit instant, avoir bon la dédicace c'est vraiment le truc en plus ça en soi ça va, mais c'était vraiment échanger avec eux, ça m'intéressait de fou de le faire et j'ai pu le faire et je suis super content les gars. Je vous laisse avec ces images et bon visionnage pour le reste de la vidéo. Les gars, dégoûtés, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait trop avec Réré, il y a trop de monde. Par contre là vous voyez, on a voulu y aller. Casse libre avec Wilson, mais il y avait déjà du monde à 1 heure avant. Donc, ouais les gars, franchement on vous expliquera mieux tout à l'heure, mais c'est grave mal agencé et tout. Ouais, c'est grave la merde franchement. Après bon voilà, il y a pas mal de choses et tout à voir quand même. On peut voir le petit Naruto là-bas, bien présent. Mais voilà, ils ont privilégié plus voilà, les gros stands comme ça. Genre ils se ressemblent tous et tout, franchement c'est dommage. Bon les gars, on se retrouve pour le débrief de ce petit week-end qu'on a pu passer à Paname et à la Japan Expo. Rio Japan Expo, ouais. Alors par quoi commencer les gars? On va pas faire des sommaires, mais en gros, vraiment je vais vous dire moi mon ressenti. Les gars, mon ressenti, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Donc tout ce qui est notamment... on va dire l'ambiance elle était top et tout, vraiment il n'y a rien à dire sur ça.
Par contre, au niveau tout ce qui est, bon, je vais pas dire tout le staff parce qu'il y en a qui y sont pour rien, malheureusement qui subissent même ce qu'on leur dit de faire, tout ça. Mais il y avait beaucoup de stands jumeaux, si on peut dire ça comme ça, genre qui se ressemblaient de ouf. Il y avait, c'est-à-dire que là, tu trouvais un stand avec, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, t'avais des, je sais pas moi, que ce soit des cosplays à vendre, des katanas de ouf, machin et tout. Et en face, frère, tu retrouvais pratiquement les mêmes. Ouais, quasiment. T'avais les mêmes articles, les mêmes prix, c'était assez jumelé quoi sur ça. Il y avait que les noms des stands qui changeaient et encore, des fois, t'avais certains stands, ils avaient les mêmes bannières. Quoi. Non, de ouf. C'est un peu dommage parce que bah du coup, tu prends de la place et tu peux pas laisser d'autres stands qui pourraient proposer d'autres choses un peu plus intéressantes. Il pourrait y avoir d'autres... Ou de la diversité ou autre. La diversité, c'est un peu dommage. Il pourrait y avoir beaucoup de diversité au niveau de ça et laisser la place à d'autres artistes ou quoi qui veulent, je sais pas moi, admettons, bien se lancer, tout ça. Surtout qu'apparemment ça a l'air super cher. D'autres artistes ou même d'autres boutiques et tout. Plus diversifiées. Mais dans tous les cas, quelqu'un qui se lance, pour qu'il ait une chance, tu vois, aussi de voir le truc, tout ça. On a pu avoir des bonnes dédicaces. J'ai pu avoir du Mon Corbeau, ça me tenait beaucoup à cœur en plus. C'est vraiment des gens que j'apprécie particulièrement, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et ça a fait super plaisir. Après, je comprends aussi, c'est dommage après pour beaucoup de personnes qui étaient venues, parce qu'il y en a qui sont venus aussi vraiment que pour les dédicaces, ou tu vois, principalement. C'est dommage au niveau de ça. Pour le système tirage au sort, tout ça. Après, c'est compréhensible pour la personne que bon, t'as une vague de monde d'un coup. Ça, le problème, c'est que c'est un peu short pour eux. Les années précédentes, dans les précédentes éditions de la Japan Expo, c'était pas du tout comme ça. Avant, t'avais vraiment le stand de la personne qui venait et tu faisais des dédicaces. Il avait ses heures et juste, t'avais des gens qui faisaient la queue. Parfois, c'était des queues qui étaient énormes. Ça allait jusqu'à des centaines de mètres. Mais le problème de ça, c'est que bah, au final. C'est toujours les premiers arrivés qui avaient leur dédicace. Au final, si les personnes arrivaient en cours de route ou après, il y avait très peu de chances de leur dédicace. Et le problème, c'est que t'as des youtubeurs qui essayaient de faire le taf au maximum. Mais je dis au bout d'un moment, les gars, c'est des humains, donc ils peuvent pas non plus rentrer en mode automatique comme un robot. Il y a bien un bon moment où il faut qu'ils s'arrêtent, parce que tu peux pas faire des dédicaces toute la journée. Non, carrément. Pas faire que ça. D'un côté, c'est bien ce système de bons qu'ils ont fait pour le fait de vouloir une dédicace ou autre. Mais le problème, c'est que leur système de loterie, il est pas très équitable. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais il y a même un membre du staff qui m'a pas dit clairement la chose, mais il m'a clairement fait comprendre que la loterie, c'était pas vraiment une vraie loterie. C'était plus, ça te validait certains tickets. Il y avait de la place. Peu... Et après, dès qu'il y avait un certain nombre de tickets, zoom, c'était échec total. Quoi. Après, il y a aussi quelqu'un de connu que Réré, on ne saura pas le nom, mais avec Réré qui a pu parler avec. Il y a aussi G qui avait certains trucs pas très top, que ce soit déjà au niveau. Ouais, bah déjà la sécurité en soi. Certains trucs et tout. La sécurité. Après, c'est des détails, les gars, mais voilà. Pour reprendre les paroles. Pour reprendre les paroles de la personne avec qui j'ai pu échanger, donc avec le youtubeur avec qui j'ai pu échanger, la sécurité, l'eau fraise, je reprends ces mots. Les gars, bon, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais il manque clairement de personnel, il manque de moyens. Même pour rentrer, les gars, c'était la D. Genre, quand on a voulu rentrer, on est venu du coup par nos moyens, on va dire en transport, tout ça. Mais c'était vraiment. Ça veut dire t'arrives, direct ça te dit non, tu vas pas là, tu faut aller là. Après, tu veux sortir, ça te dit non, tu peux pas, machin. C'était hyper mal indiqué. C'est écrit en gros que tu peux, tu vois. C'était très mal indiqué. Comme ça, tu vois, genre c'était un peu, je sais pas. Non, surtout c'était très mal indiqué. Rappelle très mal indiqué aussi. Dites-vous les gars, le premier jour où on est arrivé, parce que ça on savait pas, c'est le premier jour. Ok, on n'est pas d'ici les gars, ça c'est un fait. Mais je veux dire par là, c'est sûr que voilà, qu'il faut penser aussi aux gens qui sont pas d'ici, qui connaissent pas, et même pour les gens qui sont dans le transport. C'est surtout que dites-vous, genre par exemple, vous aviez l'entrée qui était d'un côté, et nous le premier jour on est arrivé, donc on a pris un transport qui nous a déposé sur le parking, mais sur le parking de l'autre côté. Du coup, ça fait 10 minutes de marche. Alors que ça, les 10 minutes de marche, c'est l'entrée principale. Entrée principale qui est à l'autre bout de l'entrée du festival. Non, l'organisation et même les indications étaient vraiment pas ouf. Voilà, au niveau de ça, c'est ça. C'est très très mal indiqué. Après, on a pu voir du coup les gars. Réré aussi était là. Niki de la RBA, du coup, ça a fait super plaisir avec d'autres personnes, je crois, de la RBA. Zawa, ça a fait super plaisir, de très bons gars. Alex Levent,
J'ai pu voir et tout Alex Levin, ça m'a fait. On a pu hyper plaisir aussi. entreapercevoir 2 fois Louis Sad, mais. Ouais, aussi, on était vraiment à 2 mètres de lui. Le monde qu'il y avait après, pour il y les avait trop de dédicaces, monde et tout. c'était. Après, voilà, vraiment les personnes aussi qui nous tenaient vraiment à cœur, ça nous aurait fait plaisir d'échanger quelques mots avec eux, tout ça. Même si après, bon, forcément, voilà, vu qu'il y a beaucoup de monde, c'est pas évident tout ça. Mais après, sinon, ça va. Il y a certains trucs que j'ai pas mal aimés. Et comme on vous a expliqué, même à RRS, c'est quoi qui nous a un peu moins fait kiffer, on va dire. Mais voilà, du coup, après, c'est notre ressenti, les gars, je veux dire, hein, ça veut dire rien, ils peuvent être pas d'accord avec nous. Nous, on donne notre avis. Chacun a son avis, chacun a le droit d'avoir ses trucs et tout. Nous, on vous a dit le nôtre sur ça. Et il y a pas mal de personnes qui sont d'accord même avec nous sur ça. Hein. Mais après, voilà, en soi, voilà, au moins, on a fait la Japan Expo, les gars. C'était une bonne expérience parce qu'en vrai, là, on vous a exposé tous les points négatifs. 2 jours d'affilée. Il y a quand même pas mal de points positifs aussi. Et là, on a surtout exposé. Voilà, les moi, le négatifs, plus qui m'a dérangé un peu, c'est pour tout ce qui est les stands et tout, tu vois. J'ai l'impression, des fois, tu vas là. Et 2 secondes après, à 2 mètres, ouais, il y a des truc, stands qui sont très similaires. Tu te dis comment je l'ai déjà vu ça, tu vois, ça te rend fou sur ça. C'est clair. Mais après en soi, non, c'était top et tout. Après, si t'as un point quand même, un gros point positif ou un truc un peu positif qui quand même te fait te dire ouais, ça quand même c'était bien foutu, il y a quand même un bon truc dessus. Qu'est-ce que ça serait? Ouais, ça serait quoi toi ton gros point positif de cette Japan Expo? Bah, je prends l'exemple de Mon Corvo qui ont grave pris le temps avec chaque personne d'échanger. Toi, pour le coup, avec Bob Lennon. Du coup, Réel a pu échanger et tout avec. Bon, on n'a pas pu rec aussi, voilà, les gars, tout et tout, parce que bon, il y a déjà pour le rec, il y avait trop de monde. monde. Ça veut dire, je tiens la caméra ou Réré tient la caméra. 2 secondes après, t'es là, tu t'esquives, tu te mets en mode comme ça, là, et tu commences à faire des petits mouvements et tout, frère. C'était un peu chaud. Dites-vous les gars qu'on pouvait même pas avancer, on était comme as, on serrait les coudes pour avancer. C'était un délire. Après, voilà, 3 ans où il n'y a pas de Japan Expo, tout ça. Mais... Et encore, en vrai, tu regardes, si vous avez l'occasion de regarder certaines anciennes éditions de la Japan Expo, en soi, il y avait même moins de monde qu'avant. Ça s'est vachement plus aéré, tout ça. Après, il y a eu plus d'invités du coup, parce qu'entre temps, il y en a qui ont. Ouais, il y a eu beaucoup plus d'invités par contre. Notamment Mademoiselle Soso aussi, qu'on a pu apercevoir aussi. Il y a eu Brigitte Lecordier aussi, qu'on a malheureusement pas pu voir. Elle, on l'a pas vu, mais du coup, on sait qu'elle était. Ah oui, les gars, aussi la conférence avec Pandaman, on a grave kiffé, c'était un délire. Hein. Réré, vous verrez de toute façon, si vous avez vu la vidéo en entière, quoi, vous verrez Réré échanger avec lui vite fait. Mais c'était vraiment pas mal et tout. Et après, franchement, pourquoi pas à refaire dans les années qui arrivent, si voilà, on a l'occasion d'y retourner ou quoi, pour voir s'il y a des trucs qui changent sur certains points. Ouais, voir s'il y a des améliorations, des trucs qui changent ou autre. Nous, ça nous a permis de visiter Paris, les gars, et d'aller pour la première fois à la Japan. Donc ceux qui y étaient ou quoi, si vous voyez la vidéo, j'espère que vous aurez passé un bon moment là-bas d'ailleurs. Ouais. Et voilà les gars, on espère que vous avez kiffé la petite vidéo. Voilà, on n'a pas filmé tant que ça, mais on a fait quelques petits plans, c'était vraiment notre ressenti, analyse plus. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like. Et nous, on vous dit à bientôt avec Réré pour une putain de vidéo, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour teaser ça? Non, les gars, attends, ne bougez pas. Ne bougez pas. De toute façon, vous pouvez pas bouger, vous êtes sur une caméra. La seule chose à dire, les gars, la seule chose à dire, les gars, c'est cette dinguerie là. Tu vois cette dinguerie là, tu sais pas ce qu'il y a dans le carton, frère. À l'heure actuelle, vous savez pas ce qu'il y a dedans. Tu sais pas ce qu'il y a dans le carton. Mais vous aurez. On sait ce qu'il y a dedans. Ça va me bloquer pour retourner chez moi, frère. Comment ça va me bloquer comme ça? Ça va me bloquer comme ça, frère? Non. Il est fou. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher votre like. C'était Nuage Dansante TV, les refs. Ciao, ciao.